Lundi sera une journée assez chargée, donc jetons un coup d'œil aux publications les plus importantes. La première publication va paraître à 8 h et c'est celle du baromètre économique KEF de la Suisse pour octobre. Lundi, ça rebondit en septembre par rapport au plus bas sur 3 mois, attend il y a un mois. Les prix hypothécaires nets aux particuliers du Royaume-Uni pour septembre seront publiés à 9 h 30. En août, les données ont surpris à la hausse, car les prix ont progressé à leur rythme plus rapide sur 3 mois. La publication suivante va paraître à 12h30 GMT, et c'est celle des revenus et des dépenses personnelles des États-Unis pour septembre. Les revenus et les dépenses ont continué à progresser en août, mais à un rythme plus lent que celui enregistré il y a un mois. Une estimation préliminaire de l'IPC de l'Allemagne pour octobre, qui est bien surveillée, va paraître à 15 h. L'inflation annuelle de la plus grande économie de la zone euro s'est établie au niveau de 1,8% en septembre, ce qui correspond au taux cible de la BCE. Les permis de construire de la Nouvelle-Zélande pour septembre seront disponibles à 21 h 45. En août, les données ont montré la plus forte croissance sur 7 mois. Le rapport sur le travail du Japon pour septembre va suivre avant 3 h 30. Le taux de chômage reste au même niveau bas depuis 3 mois. Une estimation préliminaire de la production industrielle du Japon pour septembre sera publiée à 23 h 50. Les productions ont rebondi en août ayant annulé une baisse de 0,8% enregistrée au cours du mois précédent. Les ventes de maisons neuves de l'Australie pour septembre seront publiées à minuit. Les ventes ont retrouvé la croissance en août après 2 mois de baisse. La confiance des entreprises ANZ de la Nouvelle-Zélande pour octobre va paraître à la même heure. L'indice a atteint le plus bas sur 2 ans en septembre avant les prochaines élections. La confiance des consommateurs du Royaume-Uni pour octobre va paraître 1 minute plus tard. Le rapport précédent a montré que les consommateurs avaient un sentiment mitigé, car l'indice avait augmenté d'1 point. Les traders des devises liées aux matières premières devraient suivre de près le PMI de la Chine pour octobre qui va paraître à 1 heure. Le PMI des services et celui manufacturier ont montré une forte croissance en septembre, et le PMI manufacturier a atteint le plus haut sur 5 ans. Les mises en chantier du Japon pour septembre vont conclure l'ordre du jour à 5 h. Les mises en chantier reculent sur une base annuelle depuis 2 mois. Cela conclut le calendrier économique pour lundi 30 octobre. Je m'appelle Jackie Verriet. Ne manquez pas notre prochaine révision de publication prévue pour mardi. Au revoir.